bonsoir. Les personnes, c'est la personne responsable de l'organisation générale de l'Université notariale mondiale dans cette session, la sixième session en Argentine. S'il vous plaît, je demande que vous nous chantez la labeur que vous faites ici. Alors, c'est effectivement la sixième université mondiale et c'est la troisième qui se tient à Buenos Aires puisque les trois autres se sont tenues à Rome en alterne, une année en Europe, une année en Amérique. Alors moi je suis, c'est un titre un peu important, responsable scientifique de l'université, c'est-à-dire qu'en fait j'essaie de trouver les sujets qui intéressent nos étudiants et de trouver les professeurs qui acceptent de venir passer un jour, 2 jours pour nous présenter leurs thèmes. Donc c'est toujours des thèmes très classiques de l'activité notariale, hein. Le droit immobilier, le droit de la famille, le droit des successions. Et cette année, donc, on a fait un petit séminaire sur la gestion de l'office, parce qu'il nous semble que un des points clés de notre profession, c'est qu'on est à la fois des officiers publics, mais aussi des chefs d'entreprise, et que la formation des notaires est insuffisante sur ce côté-là de la responsabilité de gérer une entreprise. Et donc, on a fait un peu le point sur les choses qui toutes simples, ce sont des réflexions de simple bon sens, mais par exemple, organiser correctement l'accueil des clients dans une étude, répondre correctement au téléphone, organiser les services. Voilà, donc on a donné un certain nombre de conseils d'expérience, j'allais dire, hein. C'est pas des règles, c'est des conseils d'expérience. Et j'allais dire, j'ai senti que beaucoup d'étudiants étaient intéressés parce que ce sont des conseils qui s'appliquent aussi bien dans des études importantes que dans des petites études. C'est toujours un peu les mêmes réflexes. C'est toujours dans l'amélioration du service rendu aux clients. Hein, donc, c'est vrai que quand on va chez le notaire, eh ben, on a envie d'être reçu par le notaire dans des locaux qui sont agréables, avec des collaborateurs du notaire qui sont sympathiques et compétents. Voilà, c'est vraiment des conseils de bon sens, simplement. Le plus important, parce que les produits notariels est plus complet, et c'est beaucoup de petits passos que veut faire à la complétude del document. Les collaborateurs, c'est fondamental pour les notaires. Et la communication est assertive avec les clients también. C'est un des points sur lesquels on a insisté parce que c'est vrai que le notaire reçoit les clients au début généralement pour faire le point sur le dossier, va les recevoir après pour la signature des actes, mais entre-temps ce sont nos collaborateurs qui travaillent avec les dossiers, qui rédigent les actes. Et il faut donc à la fois trouver des personnes juristes compétents, mais aussi des juristes compétents accueillants, c'est-à-dire qu'il faut qu'ils soient disponibles aux clients quand les clients téléphonent, qu'ils acceptent de répondre, etc. Et une des responsabilités du notaire me semble être justement ce recrutement du personnel. Il faut qu'on arrive à trouver des collaborateurs de haut niveau, créer dans l'office notarial une ambiance de travail qui soit à la fois sympathique, qui pousse un petit peu à la motivation des collaborateurs, sans être une organisation militaire. Hein, c'est pas, il y a un patron, c'est vrai, le notaire, mais il faut aussi une communication à l'intérieur. Et ce qui est important à dire aussi, c'est que les nouvelles technologies dont vous avez entendu parler à cette université sont des outils qui aident beaucoup aussi à la gestion des études maintenant, puisque des services importants comme la comptabilité, comme les formalités dans les études sont très aidés, assistés par les outils informatiques qui sont maintenant très performants. Et la France, comment vous voyez les rôles de notaire actuellement? Alors, vous savez qu'on a eu beaucoup de soucis avec Monsieur Macron qui est devenu président depuis, mais qui a été l'instigateur d'une loi qui a réformé le notariat
en profondeur, non pas d'ailleurs, il faut le dire, sur le rôle du notaire, puisque là il n'y a pas de modification, non pas non plus sur le tarif. Vous savez qu'en France le tarif est obligatoire. Hein. Il a un petit peu diminué, mais c'est pas ça le plus important. Ce que nous craignons des conséquences de la réforme du notariat en France, c'est le fait que Monsieur Macron et donc la loi qui a suivi, qui porte son nom, a ouvert le notariat à des beaucoup. Il souhaite qu'il y ait 1200 notaires en plus dans les 2 ans, ce qui est énorme, et sans, surtout, ce qui est embêtant, c'est qu'il n'y a plus de concours et pratiquement plus de contrôle, ni du notariat, ni du parquet. Et donc, en fait, c'est vrai que c'est un peu une loterie, et c'est d'ailleurs, comme il y a beaucoup de candidats, c'est finalement au tirage au sort que les notaires seront choisis, ce qui est quand même un petit peu choquant pour des officiers publics. Ah bon, c'est très complet. Et le futur, la technologie, et les notariat, comment vous pensez que avancera? Alors, comme je vous disais, les nouvelles technologies sont des outils tout à fait extraordinaires d'assistance du notaire et de ses collaborateurs. Je suis d'une vieille génération, je suis un notaire honoraire, et ce que je veux éviter, c'est la dérive de la technologie qui remplace le notaire. Parce que, j'allais dire, je crois que, et ça c'est universel dans les pays où il y a le notariat, ce qui compte c'est la rencontre personnelle avec le notaire conseil des familles, etc. Et c'est pas un ordinateur et un logiciel informatique qui va remplacer ce contact personnel. Ça nous aide incontestablement à faire des actes, à gérer l'étude, mais il faut pas que ça remplace le notaire. On voit déjà des pays dans lesquels les clients, le consommateur du droit, peut obtenir des modèles d'actes par ordinateur, et ça, à mon avis, c'est extrêmement dangereux, parce que ça supprime complètement la plus-value personnelle du notaire dans toutes les affaires qu'il a à traiter. La fonction sociale. Sociale, bien entendu, hein, puisque c'est pas l'ordinateur qui va régler les problèmes qui se passent après un divorce, après une succession, etc. C'est la machine, elle est froide, technique, c'est tout, mais je pense que dans notre métier, c'est d'ailleurs, je trouve, ce qui en fait le charme, hein, c'est que aucun client n'est identique. C'est-à-dire qu'en fait, on a vraiment une relation avec nos clients parce qu'on les connaît personnellement, parce qu'on les écoute, hein, parce qu'on est à leur écoute. Et donc, supprimer cette partie de la relation humaine, on fait beaucoup de psychologie, hein, sans le savoir, mais on en fait beaucoup parce qu'il faut essayer de comprendre ce qui va, ce qui ne va pas, les projets, etc. Et ça, l'ordinateur ne le remplacera jamais. Et la France, le document électronique est complet ou au papier Pour le moment, c'est papier et ordinateur, enfin et acte authentique électronique. L'acte authentique électronique ne supprime pas le notaire. Hein. C'est quelque chose d'important à dire. C'est simplement un outil pour pouvoir échanger entre notaires déjà et avec nos clients de manière tout à fait informatique et tout à fait simple, j'allais dire, par les nouvelles technologies. Mais tout acte électronique authentique reste fait en présence d'un notaire. C'est simplement une simplification technique pour éviter que les gens aient à se déplacer, des choses comme ça. Mais si vous voulez, je pense que la France a trouvé un équilibre intéressant parce que même quand c'est à distance, il y aura toujours le notaire qui sera présent. Et les contrats entre ausentes, non présentes, non personne présente, et c'est très facile. Oui, mais pour le moment, ce n'est pas possible chez nous. Hein, il faudra, même quand il y aura une signature d'acte à distance, un client qui est au nord de la France et l'autre au sud, ils seront chacun chez leur notaire. Et c'est une relation par Skype en vidéoconférence et avec une sécurité absolue puisque le notaire reste titulaire d'une clé qui est codée et qui garantit tout à fait la sécurité. Parfait. Mais les banques mondiales
on pourra dire que le notaire est un obstacle. Oui, alors c'est ce que je vous disais, ce qu'il faut éviter, c'est la dérive qui fait qu'on n'aurait plus du tout de notaire. Hein. C'est pour ça qu'on est quand même très prudent dans l'évolution, puisque c'est vrai que techniquement, il serait possible de ne plus avoir de notaire, de signer uniquement par électronique. Mais ça, pour nous, c'est impossible, parce que le rôle social du notaire, c'est de voir physiquement son client, même quand c'est à distance, il faut avoir un contact permanent. Alors, pour répondre à la question que vous posiez, il y a à peu près la moitié des études qui font maintenant que des actes authentiques électroniques. Donc, c'est un développement important en France. L'hier dernier, à Paris, la Banque mondiale a signé un convenio, un reconocimiento del notariado, ¿verdad? Oui, alors nous avons, c'est un accord qui a été signé entre l'Union internationale du notariat et la Banque mondiale. La Banque mondiale, grâce au travail de lobbying, j'allais dire, du notariat, a compris que le notaire était une source de sécurité juridique. Au début, notamment lorsqu'il y a eu les premières publications des rapports de Doing Business, c'était catastrophique parce que la Banque mondiale avait compris simplement que le notaire était ralentissait les opérations et coûtait de l'argent en plus. Et maintenant, depuis qu'il y a eu ce lobbying important, il y a la Banque mondiale, premièrement, a reconnu l'Union internationale comme expert. Donc, l'Union internationale est invitée à toutes les réunions de la Banque mondiale. Et le premier résultat très concret, c'est que la Banque mondiale a inclus dans le questionnaire Doing Business des questions relatives à la sécurité juridique. Et du coup, tous les pays qui ont un notariat sont remontés très largement dans les classements. Parfait. Bon, merci par ce parole, par ce petit temps. Avec plaisir, je serais ravi de revenir à cette 8e université mondiale, si ma santé et mon âge le permettent, mais on est toujours passionné, et vous avez vu le plaisir et la joie des étudiants qui ont participé à cette université, et ça c'est la meilleure récompense du travail qui est fait, de voir qu'une centaine de jeunes se sont rencontrés, ont découvert l'importance des relations entre le notariat, et ont découvert aussi que le notariat, c'est pas seulement dans leur pays, mais c'est quelque chose d'universel. Voilà. Bon, merci beaucoup.